Alors cette recherche est née d'une curiosité et d'une insatisfaction. La curiosité, c'était celle de savoir comment, dans un contexte où les enseignants à l'université sont à peu près pas du tout formés en pédagogie, comment est-ce qu'ils se développent en tant qu'enseignants, comment ils approchent l'enseignement et comment éventuellement ils peuvent devenir de bons enseignants au cours de leur carrière. L'insatisfaction, c'était que lorsque on s'est tourné vers la littérature, vers les recherches en éducation notamment, pour éclairer un peu cette curiosité, on est tombé sur plusieurs modèles. Le principal étant un modèle assez noir ou blanc qui oppose d'une part une vision, une approche de l'enseignement qui est centrée sur l'enseignant, sur le prof, et une approche de l'enseignement qui est centrée sur l'étudiant. Et les modèles, en gros, disent ce qui est bien, c'est de passer d'une approche centrée sur l'enseignant vers une approche centrée sur l'étudiant. Bon, c'est des modèles qui ne nous parlaient pas vraiment par rapport à notre expérience d'enseignant à tous les trois, et ça ne faisait pas non plus nécessairement écho à ce que les collègues nous disaient sur leur façon d'approcher l'enseignement. Donc, ce qu'on a essayé de faire dans cette recherche, c'est d'explorer empiriquement comment des professeurs, comment des enseignants à l'université en gestion approchent l'enseignement et comment ils se développent comme enseignants. Donc, nous avons procédé avec une méthodologie qualitative inductive. On a interviewé 49 professeurs de 4 universités montréalaises. L'échantillon était très représentatif. On a pris des professeurs entre 5 ans et 42 ans de carrière, des professeurs au niveau adjoint, associé et titulaire. On a également une variété de disciplines au sein de ces professeurs. Et donc, ce qu'on a essayé de comprendre, c'est comment ces professeurs, en fait, ont évolué au cours de leur parcours d'enseignement. Quels ont été les événements marquants qui ont déclenché cette évolution? On a trouvé que les professeurs qu'on a interviewés peuvent être classés dans 4 catégories. La première, c'est les professeurs qui sont très orientés vers la satisfaction de l'étudiant. Donc, pour eux, l'objectif primordial, c'est voir un étudiant content, un étudiant satisfait. Et c'est la satisfaction de l'étudiant qui va déterminer jusqu'à quel point eux-mêmes ils sont contents, ils sont satisfaits. Le deuxième approche, c'est les professeurs qui, plutôt qu'être centrés dans la satisfaction de l'étudiant, ils sont centrés dans leur propre satisfaction. Ils sont souvent des professeurs qui vont être très innovateurs, ils vont essayer des nouvelles techniques. Jusqu'à quel point eux, ils sont contents dans leur performance en classe va déterminer le fait qu'ils sont satisfaits. Le troisième approche, alors ça, c'est les professeurs qui sont orientés vers l'apprentissage de l'étudiant. Mais c'est un apprentissage, on dirait, à court terme. Ça veut dire jusqu'à quel point l'étudiant il comprend les contenus. Donc, c'est des professeurs qui vont regarder si les étudiants ont bien performé dans les exercices, si les étudiants ont bien performé dans les examens. Et dans la mesure que les étudiants ont bien performé, eux, ils vont être satisfaits. Le quatrième approche, c'est les professeurs qui sont orientés vers l'apprentissage à long terme des étudiants. Ça veut dire, eux, ils se préoccupent au fait que le contenu que les étudiants vont apprendre en classe, après, va être transféré dans la pratique, une fois ils vont travailler dans l'industrie. Donc, il y a plusieurs implications à notre recherche. La principale, c'est celle qui découle de nos résultats. Donc, on a, comme David a dit, on trouve 4 pôles différents. La satisfaction des étudiants, la satisfaction du prof, l'apprentissage à court terme des étudiants et l'apprentissage à long terme. Et ce qu'on montre, c'est que quand on évolue comme enseignant, c'est la conception qu'on a des tensions entre ces 4 objectifs qui devient de plus en plus aiguisée. Donc plus on avance, plus on se rend compte qu'il peut y avoir des tensions entre satisfaction et apprentissage, qu'il peut y avoir des tensions entre apprentissage à court terme et apprentissage à long terme. Et au lieu de passer d'une conception centrée sur le prof à une conception centrée sur l'étudiant, on montre qu'en fait on développe une conscience de plus en plus élargie des tensions entre ces 4 objectifs qu'on pourrait penser complémentaires mais qui en fait en pratique sont souvent difficilement conciliables. Il y a beaucoup d'implications pratiques. Une des implications pratiques qui nous a sauté aux yeux quand on analysait les entrevues, c'est le fait que pratiquement tous nos répondants sont centrés dès le départ de leur carrière sur la satisfaction des étudiants.
Et ça a des effets très bénéfiques. Ça veut dire qu'on est déjà centré dès le départ sur nos étudiants, c'est bien. Mais le fait qu'on soit centré sur leur satisfaction, ça peut être porteur de très nombreux effets pervers. Et c'est assez clair dans nos entrevues que ce qui nous amène à être si centré sur la satisfaction des étudiants, c'est le poids que jouent les évaluations des étudiants dans la carrière des profs, dans les promotions notamment. Et donc, c'est comme si on n'a pas le choix d'avoir des étudiants satisfaits. Et la satisfaction prend un peu le pas sur parfois d'autres objectifs qu'on devrait avoir comme enseignant.